Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es tout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de natalité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de natalité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes. Toi qui es mon dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur Psaume 118, strophe 8. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia.
je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. Psaume 120, page 218. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien disparaît. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la nuit dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les bras au retour, veillant et à jamais. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, ô les siècles, Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Psaume 121, page 218. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps.
Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche flambeau. Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, éclate en cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, enfonce tes dieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier, un instant je t'avais laissé. Mais début d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. En autant de louer, je vais jurer, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus limiter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller, et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Le frère Pierre-Marie, l'émerveillement.
Le Magnificat de la Vierge est si émerveillé et si merveilleux qu'à partir du jour où Marie l'a chanté, la terre entière l'a repris pour en répercuter l'écho. Jaillit aux portes de Jérusalem, sur les lèvres d'une humble fille d'Israël, il retentit à jamais jusqu'aux confins de la terre. L'Église universelle l'a reçu pour le relancer de génération en génération jusqu'à la fin des âges. Ce cantique est si nouveau, si unique et si pur qu'il porte pour toujours un nom pur, unique et nouveau, transcrit dans la langue de la catholicité universelle et qui dit « Magnificat ». Au pas de Marie succède la voix de la Vierge. Comme ils sont beaux sur les collines les pieds de la messagère de la bonne nouvelle. Et comme elle est belle la voix qui va donner son timbre au Verbe de Dieu. Sur une montagne de Galilée, un jour, le Christ Jésus proclamera les béatitudes. Aujourd'hui, sur une colline de Judée, sa mère bénie en donne les prémices. Le chant de la fille de Sion en face des murs de Jérusalem annonce ainsi le chant du Sauveur du monde au carrefour du pays des nations. Oui, aujourd'hui, de la bouche même de l'Immaculée, les pauvres, les humbles, les doux, les affamés, les affligés, les pacifiques comme Abraham, les cœurs purs comme elle, la servante du Seigneur, les persécutés comme tous ces Anaïm en attente du Messie, tous sont ici déjà exaltés. Le Fils ne fera que prolonger, pour les conduire à leur achèvement, ces béatitudes enfantées en ce jour dans le sein de celle où l'Esprit est descendu. L'Évangile est bien la promesse de la béatitude, passant par le rude chemin des béatitudes. Marie et Jésus, la servante et le serviteur, la reine et le Seigneur ne se sont point contredits.
sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante et son père était païen. À Lystre et à Iconium, il était estimé des frères. Paul désirait l'emmener et il le prit avec lui. Il le soumit à la circoncision pour tenir compte des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était païen. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs fidèles augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils traversèrent alors la Mysie et rejoignirent la côte à Troas. Or, Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien était là, debout, et l'appelait. « Traverse la mer pour venir en Macédoine, à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Traverse la mer pour venir à notre secours. Un homme appelle, viens à notre secours. Un homme en détresse, c'est un Macédonien. Aux yeux des Juifs, c'est un étranger, un homme païen. Il connaît la détresse, la misère la plus redoutable, celle de ne pas connaître Dieu. Cet homme, assurément, adorait de nombreuses divinités. Il n'est pas athée, mais il ne connaît pas le vrai Dieu. Malgré l'adoration de nombreuses divinités, son âme éprouve un manque, son exil loin de Dieu, sa déchéance, son besoin de salut. La détresse de cet homme païen traduit en négatif sa vraie destinée. La misère et la douleur lui font aspirer au salut, don de Dieu, don qui répond aux aspirations les plus profondes de l'être humain, don que seul Dieu, le vrai Dieu, peut donner. Viens à notre secours. C'est l'appel d'un homme
d'un frère en humanité qui demande que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ soit apportée en Macédoine. Appel poignant pour Paul et ses compagnons qui sans délai cherchent à partir pour la Macédoine, une région située au nord de la Grèce, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. L'appel d'un homme, l'appel de Dieu. Deux appels en un seul. L'appel de cet homme est un appel de Dieu. L'appel de Dieu correspond à l'appel de cet homme. Dieu appelle pour répondre à l'homme sans Dieu, à l'homme en recherche du vrai Dieu. Dieu appelle Paul et ses compagnons. Dieu appelle l'Église, appelle chaque baptisé à aller porter la bonne nouvelle, à proposer l'Évangile à tout homme. Oui, frères et sœurs, à l'origine de l'évangélisation, il n'y a pas le désir d'un missionnaire, d'un baptisé à partir pour convertir les autres, mais bien le désir de celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le vrai visage de Dieu et qui est en détresse. Que cet appel soit formulé ou non, que cet appel soit masqué par de l'agressivité ou de l'indifférence, il habite le cœur de tout homme, le cœur de celui qui cherche le repos pour son âme, un repos que seul Dieu peut donner. Et il y a aussi l'appel de Dieu qui cherche des ouvriers pour la moisson. Le missionnaire est celui qui se laisse habiter par ces deux désirs, ces deux appels, appel de l'homme en détresse et l'appel de Dieu. Désir de Dieu, désir de combler le cœur de tout homme, de faire alliance, d'introduire tout homme en son intimité, désir de faire du cœur de tout homme le lieu de sa demeure. Frères et sœurs, au cours de ce voyage missionnaire, Paul et ses compagnons n'ont pas toujours fait ce qu'ils auraient voulu, comme le souligne à plusieurs reprises l'extrait de ce jour. Sans doute ont-ils été contrariés. Sans doute aussi n'ont-ils pas toujours compris les épreuves, les oppositions rencontrées. Il leur a fallu consentir à ne pas toujours comprendre ou à devoir attendre pour donner sens aux obstacles rencontrés. Dans notre passage, c'est tardivement qu'ils ont pu donner sens aux oppositions. Ils ont saisi qu'à travers les difficultés rencontrées, Dieu ne les avait pas délaissés dans leur mission. Ils ont saisi aussi que par son esprit, Dieu les attendait, les conduisait, les poussait à aller ailleurs, à aller plus loin, à aborder de nouvelles terres où son nom n'était pas adoré, où sa présence était attendue et espérée. Frères et sœurs, notre monde crie son besoin de salut. Dieu cherche des baptisés missionnaires, des baptisés sensibles à son appel et aux besoins de ses frères et sœurs. N'ayons pas peur des contrariétés, n'ayons pas peur des oppositions. Dieu nous conduit, il nous invite à être témoins de son évangile et à lui faire confiance. Nous sommes dans sa main. Amen.
vocation de prêtre, de prophète et de roi. Avec Marie, Notre-Dame de la Résurrection, nous te prions pour les néophytes, qu'ils soient fortifiés dans leur foi par une communauté qui les soutienne. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Dieu qui nous parle à travers l'appel des hommes, aide-nous à leur porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous t'en prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais, par ta grâce, jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.